Il est 7h18, Maxime Switek. Le regard d'Yves Tréhard en direct avec nous. Bonjour Yves. Bonjour Maxime, bonjour à tous. On va revenir avec vous sur l'affaire Théo et sur les violences qui sont poursuivies encore ce week-end, encore hier soir. Pour vous Yves, tout ça vient rappeler que les banlieues, c'est un peu l'histoire d'une faillite française. Ah oui, alors complète. Et d'ailleurs, le sujet était très peu présent du débat présidentiel jusqu'à présent, exactement d'ailleurs comme celui du chômage. Les candidats en parlent très peu. Comme si on s'habituait, comme s'il fallait s'habituer et comme si on s'était résolu à vivre avec cette violence, tout comme on s'habitue à vivre avec le chômage. Est-ce de l'indifférence ou du défaitisme ? Ça fait 40 ans que des zones de non-droit, des territoires perdus de la République prospèrent en France. Et que fait-on ? Des plans hors sec, on dépense des milliards un petit peu à fond perdu comme ça, mais rien ne change. C'est de pire en pire. Résultat, ceux qui le peuvent, fuient les banlieues, vont s'installer en zone périurbaine, où ils se sentent encore plus abandonnés par l'État d'ailleurs, et par les politiques. Pourtant, pas plus que contre le chômage, nous n'avons tout essayé pour faire en sorte que les banlieues françaises, ne soient plus des poudrières. Quelle politique, d'après vous, faudrait-il mettre en œuvre ? D'abord, et l'affaire Théo le rappelle, il faut travailler au rapprochement des forces de l'ordre et des populations sur place. Pour en finir avec les batailles rangées, c'est surtout une question de formation et de technique de travail des policiers et des acteurs de la justice. Contrairement à ce qui se pratique en Grande-Bretagne, en Allemagne ou au Danemark, aucune réflexion n'est conduite sur ce terrain en France. Et Pierre Jox, d'ailleurs, l'a répété à ce micro pendant ce week-end, ce week-end au micro d'Europe 1. En France, on pense toujours que c'est une question de moyens, que des moyens supplémentaires n'auraient pas empêché, pourtant, l'affaire Théo, pas plus qu'elle n'aurait empêché l'attaque de policiers au cocktail Molotov en octobre dans l'Essonne. Il faut sans doute réinventer la police de proximité avec des hommes à pied, engagés dans les quartiers et pas seulement compter sur des patrouilles véhiculées qui ont un caractère très impersonnel. Pour vous, ce sont donc 40 ans de perdus ? Bah oui, la démagogie, le dispute à l'indifférence, le clientélisme communautariste au simplisme, car bien sûr la réponse est aussi dans l'éducation et dans l'intégration beaucoup plus exigeante des populations. Deux sujets sur lesquels l'échec est total. On ne parle encore que de moyens sur ces sujets-là et pas assez de formation des enseignants, d'orientation des enfants, de suivi judiciaire et peut-être de tolérance zéro aussi. Tous les matins sur Europe 1, le regard d'Yves Tréhard. Merci Yves. Merci Maxime.